Bienvenue dans cet espace sacré de communion et de paix où nous nous rassemblons pour chercher la face de Dieu. Que la grâce infinie et la miséricorde de notre Créateur enveloppent votre cœur en cet instant précis. Nous sommes ici pour bâtir un autel de prière pour nos familles, pour la protection de nos foyers et pour la restauration des liens brisés. Imaginez maintenant que vous êtes couverts par un manteau de lumière divine, une protection invisible mais puissante qui repousse toutes les ombres de l'inquiétude. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Sentez cette présence apaisante descendre sur votre maison comme une rosée fraîche au matin. C'est le moment de laisser derrière vous les bruits du monde pour écouter le battement du cœur de Dieu pour les vôtres. En ce moment solennel, nous nous levons avec autorité pour proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ sur chaque vie représentée ici. Nous refusons de laisser la peur dicter l'atmosphère de nos maisons et nous choisissons la foi comme notre bannière. Au nom puissant de Jésus, nous brisons toute chaîne de discorde qui tente d'étouffer l'amour entre les membres de la famille. Nous annulons par la puissance du sang de Christ toute parole de malédiction qui a pu être prononcée contre vos enfants ou votre conjoint. Nous déclarons que tout esprit de division, de colère et de ressentiment est maintenant chassé loin de votre foyer. Nous ordonnons à la paix de Dieu de prendre toute la place et de régner en maître absolu dans chaque pièce de votre maison. Nous dressons une muraille de feu spirituel autour de vos enfants, qu'ils soient près de vous ou au loin. Aucun mal ne pourra les toucher, car ils sont scellés par la promesse divine de protection. Nous proclamons la guérison sur les blessures émotionnelles qui ont purulent depuis trop longtemps dans le silence. Nous revendiquons la victoire totale sur les dépendances, les mauvaises influences et les chemins tortueux qui égarent les cœurs. Votre famille appartient à Dieu et aucune force contraire ne peut arracher ce qui est dans la main du Père. Nous nous tenons sur la brèche, inébranlables, sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est une heure de délivrance, une heure où les chaînes tombent et où la lumière perce les ténèbres les plus épaisses. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Por isso é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Maintenant que nous avons scellé notre foi, tournons nos cœurs vers une histoire qui résonne à travers les siècles avec une puissance de guérison inouïe. Il s'agit de l'histoire d'un amour qui refuse de s'éteindre, l'histoire du Père et de son Fils perdu. Imaginez un père qui a tout donné à son enfant, un amour sans bornes et une sécurité totale. Pourtant, ce fils, attiré par les illusions du monde extérieur, réclame sa part d'héritage et décide de partir loin de la maison paternelle. Nous pouvons ressentir la douleur silencieuse de ce père qui voit son enfant s'éloigner sur la route poussiéreuse, emportant avec lui une partie de son cœur. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce père ou cette mère, regardant la fenêtre, attendant un retour qui semble impossible. Le fils gaspille tout, perdant non seulement ses biens, mais aussi son identité et sa dignité. Il se retrouve seul, affamé, dans une porcherie, loin de la chaleur et de l'abondance qu'il a méprisée. Mais c'est là, au fond du gouffre, que la lumière de la vérité commence à percer son obscurité intérieure. Il se souvient de la bonté de son Père, il se souvient qu'il y a une place où il est aimé non pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. C'est le début du miracle, le moment où le cœur se tourne vers la maison. Et voici l'image la plus bouleversante. Le Père n'a jamais cessé d'attendre. Jour après jour, il scrutait l'horizon, gardant l'espoir vivant contre toute logique humaine. Lorsque le Fils apparaît au loin, encore couvert de honte et de saleté, le Père ne le juge pas. Il court. Il court vers son enfant,
non pas avec un bâton pour le punir, mais avec des bras ouverts pour l'accueillir. Il le serre dans ses bras, étouffant ses excuses par des baisers, et ordonne que la fête commence. Quelle image puissante de la grâce de Dieu envers nous et envers nos familles. Cette parabole nous enseigne que l'amour de Dieu est obstiné et qu'il ne renonce jamais à aucun de ses enfants. Elle nous rappelle qu'il y a toujours un chemin de retour, peu importe la distance parcourue dans la mauvaise direction. La restauration commence par un pas d'humilité, mais elle est accomplie par l'abondance de la miséricorde du Père. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir profondément. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille que vous avez cessé d'attendre? Avez-vous laissé l'amertume construire un mur là où Dieu veut construire un pont de réconciliation? L'amour du Père dans cette histoire n'était pas passif, il était actif, prêt à courir, prêt à pardonner, prêt à restaurer la dignité perdue. Nous sommes appelés à incarner cet amour au sein de nos propres foyers, à être des ports de refuge et non des tribunaux de jugement. La puissance de la restauration familiale réside dans notre capacité à pardonner comme nous avons été pardonnés. Dieu veut utiliser votre cœur pour ramener les prodigues, pour guérir les mariages brisés et pour réunir ce qui a été dispersé. Laissez cette vérité pénétrer votre âme. Aucune situation familiale n'est trop désespérée pour l'intervention divine. De la même manière que le Père a revêtu son Fils de la plus belle robe, Dieu veut revêtir votre famille de dignité et d'honneur. Il veut remplacer la honte par la gloire et le deuil par l'allégresse. Croyez-vous que Dieu peut faire cela pour vous aujourd'hui? Êtes-vous prêt à laisser tomber vos pierres de jugement pour ouvrir vos bras à la guérison? C'est dans cet esprit d'ouverture et d'espérance que nous allons maintenant nous tourner vers les promesses écrites dans la parole. Ces promesses ne sont pas de simples mots anciens, mais des décrets vivants pour votre protection et votre provision aujourd'hui. Le psaume 91 est l'assurance que le Père Céleste est votre abri sûr, une forteresse contre laquelle les tempêtes de la vie viennent se briser. Le psaume 23 est la garantie que, même dans la vallée la plus sombre, le berger est là pour pourvoir à tous vos besoins. Je vous invite maintenant à fermer doucement vos yeux, si vous le pouvez, et à visualiser votre famille sous les ailes protectrices du Tout-Puissant. Recevez ces paroles comme si Dieu les prononçait directement sur votre maison en cet instant. Écoutez la lecture de ce psaume sacré et laissez chaque verset devenir une fondation solide pour votre foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur Tout-Puissant, nous venons sceller ces paroles dans le cœur de chaque personne qui écoute cette prière. Nous te présentons chaque père et chaque mère qui porte le fardeau de l'inquiétude pour un enfant égaré. Comme le Père du Fils prodigue, donne-leur la force d'attendre avec espérance et le cœur prêt à pardonner.
Nous appelons les enfants qui se sont éloignés de la foi et des valeurs familiales à revenir à la maison. Saint-Esprit, touche-les là où ils sont, réveille leur conscience et guide leurs pas vers le chemin de la vérité. Nous prions pour les couples qui traversent des tempêtes, pour ceux qui sentent que l'amour s'est refroidi ou que la confiance a été brisée. Seigneur, sois le ciment qui unit à nouveau ces mariages, restaure la communication, la tendresse et le respect mutuel. Nous invoquons la bénédiction du psaume 23 sur les finances de chaque foyer représenté ici. Que le manque laisse place à l'abondance, que l'anxiété du lendemain soit remplacée par la certitude de ta provision quotidienne. Dresse une table devant eux, même en présence de leurs adversaires, et fais déborder leur coupe de bénédiction. Nous prions pour la guérison physique de ceux qui souffrent dans leur corps au sein de nos familles. Que ta main puissante apporte la restauration complète, chassant toute maladie et toute infirmité au nom de Jésus. Nous demandons la paix pour les esprits tourmentés, la libération pour ceux qui sont captifs de la dépression ou de l'angoisse. Que chaque maison devienne un havre de paix, un lieu où ta présence est tangible et où ta joie est la force de chacun. Seigneur, protège nos familles des attaques extérieures, des jalousies et des influences néfastes. Nous plaçons un sceau de protection sur chaque porte et chaque fenêtre, déclarant que ce foyer est un territoire du royaume de Dieu. Nous te remercions car tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit et le Dieu qui sauve. Je vous invite maintenant, chers amis, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande spécifique. C'est un acte de foi, une manière de déposer votre fardeau au pied de la croix. Nous croyons que Dieu lit chaque nom et connaît chaque histoire dans les moindres détails. Ensemble, en tant que communauté de foi, nous nous accordons pour voir des miracles se produire dans vos vies. Nous croyons que les témoignages de restauration vont affluer, montrant ta gloire et ta fidélité. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Soyez fortifiés, soyez encouragés et sachez que vous n'êtes jamais seuls dans ce combat. Dieu est pour vous, il est avec vous et il est en vous pour vous donner la victoire. Allez avec la certitude que le ciel veille sur votre maison. Amen.